Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org et je serai aujourd'hui accompagné d'un des premiers membres de la team Superphysique, Coston, alias Eric. Salut Eric. Ouais, salut les mecs, salut Rudy. Donc, euh, Eric est l'un des tout premiers membres de la team Superphysique et c'est même le co-créateur des 10 commandements Superphysique. Je sais pas si tu te souviens. Ah si, on avait écrit ça. On avait écrit ça, donc on était sur le lit de Yann en pleine journée et on s'est dit tiens les 10 commandements et on les a pondus en quoi même pas une heure. Ouais, ça avait été assez vite, c'est vrai. C'était c'était assez épique comme moment, je m'en souviendrai. Ouais mais on rigolait bien mais Si parce on- qu'on était jeunes, c'était il y a presque 10 ans donc c'était été 2009 et c'est vrai que là on peut dire que le temps passe vite parce qu'on parlait un peu au début de ce podcast et c'est vrai que quand je t'ai demandé ton âge je me suis dit putain et ça y est Cosson est devenu un adulte entre guillemets parce qu'à l'époque tu étais le plus jeune d'entre nous. Bah ouais, j'avais 18 ans, ouais, dans les 18 ans, tout juste 18 ans, je me souviens. La première fois d'ailleurs que j'avais vu Yann, et qu'on s'était rencontrés, j'étais même encore à l'école à la base, donc ouais, ça, le temps passe extrêmement vite, c'est un Et je me truc. souviens, il y a un été, tu étais venu avec, justement avec Bérurier. Tu te souviens? Ah, je me souviens plus de Tu lui, te souviens non. plus de Rémi? Ah, Rémi, ouais, voilà, si, je me souviens, Rémi Goville même, son Voilà, prénom. Ouais, Rémi. ah oui, sur la montagne de l'enfer. Ah, je m'en souviens, ça y est, oui. Ah, le pauvre, il avait failli mourir d'ailleurs, ouais. Ah, il prenait pas bien le soleil non plus, je me souviens. C'était compliqué pour lui. Mais c'est vrai Ouais, que pour ceux qui nous suivent, qui étaient là avec nous depuis le début, tu faisais partie des trois membres phares un peu de la team Superphysique avec moi et Yann. Et c'est vrai qu'on peut se demander, avec toutes ces années depuis, parce que tu avais fait un retour rapide sur le forum Superphysique pour retenir ton cahier d'entraînement, et c'est là que j'ai vu qu'en fait, tu t'entraînais toujours. Et ça va faire maintenant plus de 10 ans. Tu m'as dit que tu as commencé rapidement en 2006 et sérieusement vraiment en 2008. Donc ouais, ça fait voilà. 10 ans que tu t'entraînes. Et je voulais Ouais, savoir qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque à commencer la musculation. bah moi à l'époque, aussi loin que je me souvienne, en fait, j'avais un oncle qui était prof en salle de sport. Et au moment où je l'ai rencontré, j'ai tout de suite accroché avec ça. Il m'avait emmené faire une séance en fait à la base. Et j'ai bien aimé le défi perso parce que je suis plus de base, moi je suis plus sport perso que collectif. Et du coup ça m'a motivé, il m'avait fait un petit programme et tout. Et j'avais commencé, je me souviens, avec 2 haltères, un tapis. Et ça m'avait tout de suite poussé à vouloir aller plus loin et à chercher sur internet et du coup à trouver les forums. Oui, parce que c'est Tu vrai le que toi, tu viens connaissais? de la génération forum où on était. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, du moins, je sais plus si c'était pas le début ou pas, mais on était tous sur les forums, donc sur Smart Weight Training, l'ancien Superphysique, et puis on se retrouvait sur tous les autres forums de muscu qui existaient, comme Planète Muscle. Il y avait quoi d'autre? Là, je me souviens Il y plus des avait noms. Musculation aussi, il y avait ouais, et puis après il y avait, je me souviens même qu'il y avait plein de petits forums qui se créaient entre membres de forums parce qu'on n'était pas forcément les bienvenus tous dans Ah tous oui, les oui, forums. on avait fait la cave, je me souviens. Voilà, et du coup c'est vrai qu'avant YouTube et tout ça, il n'y avait pas de youtubeurs, on regardait pas de vidéos, tout ça ça n'existait pas. Les seules vidéos qu'on regardait sur YouTube, c'était les vidéos de Tom Platz, Arnold, tous ces trucs-là. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de mecs qui tournaient comme maintenant, et que de toute façon perso je regarde pas. Mais ouais, c'était pas du tout le même esprit. Et donc, toi, t'as commencé la muscu, je crois, t'as commencé chez toi, t'étais en home gym, comme beaucoup d'entre nous. Ouais, j'avais commencé chez moi et j'ai été assez tard en salle, hein. J'y allais exceptionnellement pendant les vacances avec toi, avec Yann. Mais c'est vrai que en salle, au final, ça fait 3 ans maintenant que je vais en salle, alors qu'avant, c'est vrai que je m'entraînais que chez moi. Et, et c'est marrant, ça de s'entraîner que chez toi pendant 7 ans. Tu sentais pas, parce que souvent on a tendance à dire que quand ils s'entraînent chez toi, t'es un peu limité par rapport au matériel. Qu'est-ce que t'avais toi comme matériel pour t'entraîner? Tu t'es équipé au fil des années? Ah ouais, je me suis énormément équipé au fil des années perso, donc c'est clair que je peux pas dire que comme la plupart avec un banc et 2 haltères on peut tout faire, ça c'est des conneries, hein. C'est soit on a la place et les moyens d'investir, soit il faut aller en salle, donc ouais, je m'étais acheté à la base un banc simple, j'ai vu de vue pardon, que ça allait pas, et je me suis acheté une cage, après j'ai investi dans l'appareil à traction, après j'ai investi même dans la marque, c'était je sais plus, la marque allemande Barbarian. J'ai investi là-dedans aussi, un truc pour faire les cuisses, enfin un banc pour les lombaires, un autre banc incliné, enfin
j'avais vraiment investi dans énormément de matos, donc au final non, mis à part une presse à cuisse on va dire, j'avais l'équivalent de la salle quoi finalement. Ouais, et tu pouvais mettre ta musique tranquille. Et pas la musique qu'on entend en salle, qui nous casse plus les couilles qu'autre chose. Bah, la musique soit de radio, soit la musique trop douce, soit le truc, tu deviens dingue. Et donc tu t'es entraîné chez toi, mais je pense que à l'époque c'était un peu facilité parce qu'effectivement il n'y avait pas trop de réseau, et donc nous on tenait tous notre cahier d'entraînement sur le forum, toi tu le tenais également, et c'est vrai qu'on s'encourageait tous les uns les autres à chaque fois sans arrêt, en fait on était comme une salle mais virtuelle. Voilà, et puis c'est vrai, et puis au fur et à mesure, de toute façon, on pouvait s'envoyer des vidéos, machin, pour voir si le mouvement était bien fait, pas bien fait, on voyait les autres faire, donc on apprenait tout seul. Et après, ce que j'ai envie de dire, c'est que de toute manière, là, en salle, quand tu vois certains mecs, tu vas les conseiller si vraiment ils font de la merde et qu'ils prennent le conseil, mais la plupart, le problème maintenant, c'est qu'avec YouTube, ils voient un truc sur YouTube, que le mouvement soit bon, bien fait et pas bien fait, ils en ont rien à foutre, ils l'ont vu sur YouTube, donc c'est même pas la peine d'aller les voir, ils entendent plus les conseils quoi, donc ça c'est un peu dommage, je trouve maintenant en salle avec l'esprit de YouTube qui casse peut-être bah, selon les mecs qu'on Bah, peut voir sur internet après, quoi. c'est un changement de génération pour nous, et c'est vrai que j'ai l'impression, j'étais pas là pour le dire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout change tellement vite et qu'auparavant ça mettait beaucoup plus de temps à changer. Peut-être que les plus anciens qui nous écoutent pourront confirmer, mais là on a l'impression que là quand t'as 5 ans d'écart, donc là tu vas avoir 30 ans, donc ceux qui ont 25 ans, bah, ils sont dans un autre monde en fait. C'est vrai, puis bah, en fait, en plus, au final, moi en salle, pour le coup, je continue à m'entraîner tout seul, hein, mais quand je m'entraîne avec quelqu'un, bah, c'est souvent avec quelqu'un de plus âgé, donc et quand je dis plus âgé, c'est plus entre 40 et 60 balais, quoi. Parce que je m'entends mieux avec eux au niveau de l'entraînement, de l'intensité, qu'avec un jeune qui fait ses 4 séries de mouvements exotiques qu'il a vu sur internet et qui est content comme ça, que c'est pas ça l'entraînement pour moi, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, mais ce que tu dis, c'est marrant parce que j'ai remarqué au fil des années, donc quand j'ai commencé bah, à bosser avec le coaching, etc., avec mes sites, j'avais beaucoup de jeunes, et au fur et à mesure, maintenant, j'ai plus que des gens qui ont. Alors, 25 ans, il y en a, mais la plupart ont 30, 35, 40 ans, en fait, mes élèves. Et c'est vrai que je discute plus avec eux, et j'ai beaucoup de mal à discuter, qui a beaucoup de mal à trouver des points communs, des choses sur lesquelles avancer, à part l'entraînement et la diète, avec des très jeunes, en fait. Parce qu'on n'est pas sur le même état d'esprit, on regarde pas les mêmes choses. Donc c'est vrai que c'est marrant. Et donc comment ça fait que tu as fini par aller en salle, hein, vu que chez toi t'étais bien? Bah, j'ai fini par aller en salle tout bêtement par rapport au travail en fait, parce que j'ai changé de boulot il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et dans ma nouvelle activité, j'avais beaucoup de déplacements. Et quand je dis beaucoup de déplacements, c'est sur toute la région Grand Est, donc la vraie vie quoi. Et je pouvais être 3 jours, ben, par exemple chez Bugatti, ou 3 jours sur Paris. Donc il fallait que je trouve une solution pour pouvoir continuer à m'entraîner. Et c'est là que la salle est venue, puisque je me suis entraîné, bah, on peut le dire, chez Basic Fit. Et l'intérêt de ce genre de chaîne, c'est que ben, quand je suis au bureau, j'en ai une à 500 mètres, donc je peux aller m'entraîner entre midi. Mais quand je suis 3 jours à Paris, ben, je peux aller m'entraîner 3 jours à Paris, quoi. Donc c'est comme ça qu'est venue la solution salle. Bah c'est intéressant ce que tu dis parce que on avait remarqué également à l'époque, et bah, aujourd'hui on est moins proche vu que maintenant c'est beaucoup les réseaux sociaux et moins les forums, mais on avait remarqué que quand on était jeune et qu'on s'entraînait chez soi et qu'on était encore dans les études ou qu'on avait un petit travail, au début de la vie professionnelle, bah ça allait. Mais à un moment qu'on passait un cap dans la vie, en fait, bah beaucoup arrêtaient la musculation, arrêtaient de s'entraîner, etc. Et toi, justement, j'ai l'impression que tu arrives à tout concilier. Voilà, bah je vous dis pas que ça fait 10 ans que je suis à fond, il y a forcément des hauts et des bas, c'est complètement normal, il y a des temps d'adaptation à chaque fois. Mais ouais, moi c'est de la muscu, pour moi c'est un sport que j'adore et que je limite, enfin l'entraînement pour moi c'est le meilleur moment de la journée quoi, mieux que la bouffe, mieux que ce qu'on veut. Et du coup ouais, j'ai toujours cherché à trouver une solution pour continuer à m'entraîner. Donc ouais, la salle, c'est vraiment indispensable quoi maintenant pour moi. Je dis pas qu'un jour je me referai pas un home gym, mais c'est clair que c'est la solution numéro un. Et donc, moi, j'en viens à parler un peu de diète. Parce que quand on était plus jeune, bah donc on faisait vachement attention à la diète. Toi, je sais plus si tu faisais vraiment attention à la diète, mais donc là, justement, tu es rentré vraiment dans la vie active, faut tout conseiller, etc. Comment ça se passe pour la diète? Alors bah c'est clair que la diète c'est plus un problème que l'entraînement hein, dans l'absolu parce que bon bah s'entraîner que ce soit le matin entre midi ou le soir on arrive à s'entraîner comme on en a envie.
Après, la diète, c'est plus délicat, surtout dans mon boulot, justement par rapport au fait que je suis en clientèle. Ben, quand on est en clientèle avec le boss de l'entreprise et qui demande vous voulez venir manger, ben, il faut quoi. On peut pas dire non, je vais bouffer ma salade de riz, casse-toi comme quand on est à l'école, donc on y va. Et bah, le truc, c'est de trouver justement un juste milieu de si à midi j'ai fait cet écart de resto que j'ai pas assez mangé de prot ou quoi, et ben le soir, avant d'aller à l'entraînement, je fais ma petite collation, une prot, et après le repas du soir est un peu plus sérieux, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que par contre, je peux pas me permettre comme avant, avec des sèches et tout, une diète de folie, de faire ça. C'est plus possible. C'est vrai que ça me rappelle tes premiers régimes parce que je me souviens, t'avais toujours été t'avais toujours une petite couche de gras quand t'étais jeune. Et à un moment, t'avais fait une sèche, t'avais super bien séché. Où tu ressemblais justement, il y avait des photos qu'on avait fait. Je sais plus, c'était pas à Marineland ou je sais plus, on avait été dans un parc là. Et on avait trouvé une bonne lumière pour faire des photos. Et justement, t'avais super bien séché cette année-là. Ouais, c'est vrai. Et ça, pour le coup, depuis que je bosse, j'ai pas refait de sèche comme ça. La dernière fois que j'ai été sec, c'était en 2012. Vraiment sec, hein. Quand je dis sec, c'est pas les mecs qui font un petit régime pour l'été, hein. Et t'étais descendu à combien? Tu te souviens? Et en 2012, j'étais à 76 kilos, je crois, de mémoire. J'avais mis une photo sur le forum, il me semble, Bah, où je la j'avais un. retrouverai pour illustrer le podcast. Et bah là pour le coup, je pense qu'en sèche, c'est mon meilleur niveau sèche volume quoi que j'ai pu faire 2012. Mais c'est vrai que depuis, ouais, j'ai pas retenté ça parce que faut être réaliste. C'est avec mon boulot quoi, où je suis pas juste dans un bureau, c'est pas possible concrètement. Ouais, et puis, comme je disais, à l'époque, t'étais jeune, tu bossais moins, il y avait plus la muscu. C'est pour ça que les meilleures années, on avait fait un podcast avec Arnaud sur musculation et vieillissement, mais c'est ça en fait, c'est quand t'es jeune et que, tu sais, quand t'es jeune, t'es à l'école et tout, tu dis putain, j'ai pas le temps, j'arrive pas, etc. Mais en fait, c'est là où t'as le plus de temps, quoi. Où en Et plus, ouais, tout est optimisé pour que tu sois, tu sois au top, quoi. c'est clair que on va dire au niveau diète, quand on est à l'école jusqu'à la fin des études supérieures, voire au début du travail, quand on trouve son premier travail, c'est les meilleurs moments quoi. Après, par contre, perso, au niveau de l'entraînement, je m'entraîne bien mieux maintenant et je suis bien plus fort qu'à l'époque. Donc Bah, ça c'est d'ailleurs, différent en après. parlant de ça, t'en es où alors niveau performance comparé à avant? Parce que moi, je me souviens, moi, je t'ai lâché, tu avais fait 10 à 100 au coucher, un truc du style. Ben maintenant, 100 kilos c'est ma barre d'échauffement au coucher. Donc c'est pas tout à fait pareil. Et bah hier par exemple, j'ai fait plusieurs barres à 140 kilos avant de faire mon vrai entraînement à 120 kilos. C'est quoi Euh, c'est-à-dire, tu fais combien de reps à 130 alors? à 130, j'en fais 3. Ok. Et tu Donc pèses combien là actuellement? en ce moment, je fais 80 kilos. Pour un mètre? Pour 1m73, j'ai pas encore un petit si, mais bon, Ah ouais, ça putain, va t'es pas pas tarder. très grand, c'est vrai. Ouais, c'est le problème là. Là pour le coup, ça ne peut que s'empirer. Et sur les autres mouvements, t'as progressé aussi au niveau force? Sur les autres mouvements, au bras par exemple, je fais du curl incliné à 22 kilos, donc Ouais, ouais, t'es ouais, plutôt j'ai fort. j'ai progressé. Au triceps, à l'extension à nuque, à un bras pareil, je suis à 22 kilos, donc ouais, j'ai progressé aussi. Au dos, c'est difficile de dire si on a progressé ou pas, parce que bon, avec toutes les machines, de toute façon, le poids est différent d'une salle à l'autre, donc ça c'est des conneries. Soulevé de terre, j'en fais pas beaucoup, j'en fais surtout en fin d'entraînement, donc c'est pas flagrant comme perf, mais je fais des séries à 100 kilos, donc plus, on va dire plus pour les trapèzes qu'autre chose en réalité que pour la force. Et squat, c'est dur de comparer parce que maintenant que je suis en salle, je bombarde à fond la presse à cuisse. Donc, et puis c'est pareil, donner un poids sur une presse à cuisse, c'est des conneries quoi. Ouais, D'une ouais, presse à chaque l'autre, presse à cuisse, tu sais ça, jamais. ça veut rien dire quoi. Rien que dans ma salle, il y a deux presses, une libre, une guidée. Sur celle qui est libre, je la remplis de poids quoi. Donc c'est limite si c'est limite, il faut pas qu'un jeune vienne se mettre dessus quoi. Donc Et c'est donc, compliqué. aujourd'hui, donc, j'ai bien compris que tu travaillais, tu avais un travail qui était prenant, etc. Comment s'articule ton entraînement? Quelle est ta répartition? Bah du coup, j'ai des séances qui sont plus courtes parce que quand je suis au bureau, je suis pas tout le temps en déplacement, hein. Comme je dis, quand je suis au bureau, vu que la salle est à 500 mètres, je viens m'entraîner entre midi.
Donc je m'entraîne 3 quarts d'heure d'entraînement, hein, 3 quarts d'heure d'entraînement, donc je fais un muscle par jour. Et quand je suis en déplacement, bah c'est pareil, je m'y arrange pour y aller après le déplacement le soir, quoi. Donc là, c'est un peu plus libre, donc je peux m'entraîner un petit peu plus longtemps. Mais du coup, j'articule bah, mon entraînement en vraiment un muscle. Et quand je dis un muscle, c'est pas je fais les jambes, quoi. Je fais une séance quad, une séance ischio, quoi. Concrètement, les bras, c'est pareil. Je fais une séance biceps, une séance triceps. Et ça me permet de bombarder à fond chaque muscle. Et après, les jours de repos, bah, en réalité, c'est plus un jour forcé. Parce que là, par exemple, les 3 jours de ce grand week-end, bah, je vais m'entraîner les 3 jours, quoi, concrètement. Non, Donc, donc en fait, tu t'entraînes pratiquement 7/7. voilà, quasiment 7 sur 7, hormis, bon, bah, s'il y a un coup, j'ai un déplacement qui est vraiment très loin, à plus de 3 heures de route. Donc, bon, là, la séance, elle saute, quoi, ça c'est clair et net. Mais sinon, ouais, je m'entraîne 7 jours sur 7. C'est pour ça que, c'est ce que je disais, au final, au niveau intensité et entraînement, bah, moi, le boulot, pour moi, a pas été une contrainte, mais au contraire, a permis de mieux m'organiser, de m'entraîner encore plus à fond. J'ai Ben ouais, souvent parce que des, là, quand tu fais chaque muscle séparément, t'as du jus à chaque fois, quoi. Voilà, et puis c'est assez marrant parce que du coup, au niveau intensité, j'en mets vraiment plus qu'avant. Et j'ai souvent des mecs qui viennent me voir, qui me reconnaissent d'ailleurs, et qui me disent: mais comment tu fais pour mettre autant d'intensité sur les cuisses, t'es malade et tout. Et puis c'est vrai que pendant le temps de récup, ils me voient en train de crever. Donc ça doit être assez marrant à voir. Et bah tiens, justement, au temps de récup, quand on était plus jeune, on prenait pas mal de temps de récup. Est-ce que toi, t'es toujours dans cette optique-là? Moi, j'ai pas mal réduit mes temps de récupération, justement, pour plus bombarder en force endurance. Toi, t'es toujours sur des longs temps de récup? Alors, j'ai dans la globalité pas mal réduit les temps de récup, ça c'est vrai, mais il y a certains exos où j'en prends quand même pas mal. Par exemple, quand je fais du coucher, là je prends pas mal de récup. Après, j'ai quand même l'astuce, on va dire, de mixer avec de l'arrière d'épaule. Donc, je peux pas dire que je prends 2 minutes de récup, dans le sens où bon bah je fais quand même l'arrière d'épaule. Donc Ouais, bah ça, c'est une bonne réduit. technique, ça, les supersets antagonistes. Quand tu manques de temps, quand tu cours un petit peu, c'est toujours bien de faire un truc entre deux qui te crève pas pour l'exercice même, quoi. Voilà, c'est quand même, ça reste des temps de récup assez longs, on va dire, sur l'exo, mais c'est réduit, donc c'est vrai que je tends quand même par rapport à ça, parce que bah, on n'est plus à l'école, donc on a Ouais, plus de heures. c'est vrai qu'à l'époque, on prenait des fois 5 minutes de récup entre deux séries de couchers. Mais on était, bah, c'était quand on était chez Yann, qu'on était ensemble, donc on discutait, etc. Mais sinon, quand t'es tout seul à la salle ou même chez toi, les 5 minutes, c'est hyper long, quoi. Bah, et puis même, moi, je me souviens, que quand je m'entraînais chez moi, je rentrais, il était 5 heures de l'école, je m'entraînais de 5 heures, des fois à 8 heures le soir, quoi. Je prenais 4 minutes de récup, c'est n'importe quoi, là, maintenant, je peux plus faire ça. Tu rentres du travail, il y a des choses à faire, quoi. Mais On est maintenant, plus tout j'ai une seul. question sur l'entraînement. Est-ce que tu penses que justement, donc j'ai pas la réponse, hein, mais que cette période justement avec des 4 minutes de récup, etc., était un passage presque obligé pour justement maintenant pouvoir t'entraîner plus rapidement? Ou est-ce que tu penses que si t'avais commencé directement à t'entraîner rapidement avec peu de récup, t'aurais eu les mêmes résultats? Non, je pense pas parce que les temps de récup longs, quoi qu'on en dise, ça permet de progresser en force. Donc pour moi, ça a été une bonne chose quand même de prendre ces gros temps de récup. C'est ce qui m'a permis, je pense, de passer un cap d'abord en force quand j'étais plus jeune. Donc non, au début, je prenais des temps de récup court au tout début quand j'ai commencé la muscu et j'en suis vite venu au temps de récup plus long. Donc non, non, je le regrette pas. Je pense que c'est un bon passage. Ouais, bah, je pense aussi. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai réduit pas mal les temps de récupération, mais tiens, sur certains trucs aussi, hein, pas sur tout, mais et je fais pas mal comme toi aussi, des fois, bah, que quand le temps de récup est long, bah, je fais un autre exo en attendant, ou un truc qui va pas gêner, quoi, une série d'abdos ou un truc comme ça, quoi. Et c'est vrai que ça fait gagner du temps sur l'entraînement, parce que sinon, on arrive vite, comme tu disais, bah, à 3 heures d'entraînement facile, quoi. Hein. Franchement, dès que tu forces un peu, tu prends de la récup, il suffit que tu mettes lourd, putain, c'est le temps de t'échauffer, c'est hyper long. Et C'est d'ailleurs, bah clair. là, t'as proche de tes 30 ans, là. Est-ce que t'as des douleurs un peu articulaires ou t'es tout neuf encore? Alors bah je m'étais déjà blessé quand même à l'époque hein, quelques fois donc on va dire ces points-là par exemple l'épaule gauche j'y fais quand même attention mais j'ai pas spécialement de douleur dessus. Par contre si ce qui m'était arrivé une fois c'est au niveau du bas du dos mais bon j'avais déconné au soulevé de terre, c'est pour ça que maintenant je le fais que en fin d'entraînement. Après non je peux pas dire que j'ai plus de douleur que ça quoi, j'ai des courbatures toujours tous les jours. Mais douleur articulaire, non, j'en ai pas plus que quand j'étais jeune ou quand on fait mal à un exo, on se blesse.
c'est toujours la même chose. Hein, de toute façon, Ouais, j'ai ça change l'impression pas. avec le recul, etc., on fait quand même beaucoup plus attention à ce qu'on fait et on a moins d'ego, quoi. On se sent beaucoup moins invincible. Ah bah surtout, je me souviens d'un truc, une erreur bête, hein, tout début de la salle, bah moi j'avais jamais fait de presse à cuisse du coup, et je me mets sur la presse libre, et puis bon bah je mets le poids, je trouvais pas ça lourd, donc du coup j'ai doublé le poids de la presse, et là putain, avec la pression, les genoux qui viennent dans les côtes, je me suis défoncé les côtes, j'ai cru que j'allais crever, j'avais mal pendant 3 semaines aux côtes, et depuis c'est clair que je fais plus attention comme on dit, ouais. Bah, ouais, non, mais tu rigoles, mais on a un mec justement récemment à la salle là qui est un peu trop descendu à la presse, il s'est fait mal à une côte aussi là. Et donc il a arrêté 10 jours, il a repris, il a encore un peu mal, donc je dis bon bah fais gaffe quoi, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais des fois la presse quand tu veux vraiment bien descendre, etc., tu peux vite te niquer une côte quoi. Ah mais maintenant la technique en fait c'est qu'à la presse si je veux descendre je mets les pieds assez écartés donc du coup c'est bon les Ouais, genoux ouais, donc en fait tu peux passer de chaque côté quoi. ils passent à côté des côtes sinon c'est clair que bah, si t'as 500 kilos sur la presse ou plus 500 kilos sur la cage thoracique ça fait pas du bien hein, ça. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs en muscu finalement? C'est de continuer à progresser? T'arrives encore à progresser ou t'es plus dans une optique de forcer pour te maintenir ou... Bah le perso je progresse encore en volume hein, quand bah après c'est toujours pareil hein, si j'arrive à avoir la régularité d'entraînement je progresse toujours en volume et en force donc non se maintenir pour moi c'est des conneries je vais à la salle pour progresser quoi après par contre je peux pas dire que bah mon objectif ce serait d'être sec comme bah quand j'avais 25 ans c'est pas vrai parce que je peux plus être aussi strict sur la diète et ça reste quoi qu'on en Mais dise quoi. d'ailleurs, comment tu gères un peu ces écarts? Parce que imagine t'es en déplacement, bah, je sais pas, tu vas peut-être me corriger, mais t'es en déplacement 3 jours, pendant 3 jours tu fais des restos le midi quoi. Bah, je fais des restos le midi, ouais, mais après le soir, bah, je suis tout seul, on va dire, donc je peux quand même manger à peu près correctement. Bon, donc quand je dis à peu près correctement, bah c'est choisir choisir le resto ou le self que tu prends le soir. Mais après, bon, enfin pour moi c'est pas un frein puisque de toute façon, comme je disais, l'objectif c'est plus d'être sec comme quand j'ai 25 ans, donc en gros c'est de rester propre sans devenir obèse quoi. Donc, euh, Et donc c'est tu pas un sens frein. pas que t'as une différence de forme justement quand tu manges pas hyper sainement ou même une différence sur la qualité de la peau? Moi je vois dès que je Alors, mange une merde, tu vois, j'ai la peau tout de suite. C'est pas tout à fait pareil, il y a un peu de boutons qui sortent ou. alors ouais, par contre ça c'est clair entre le resto et le fait de se faire bah, bouffer à la maison, bah ça y a pas photo. Hein. J'ai déjà bien plus la forme quand je me fais à manger à la maison. Et si ça c'est clair que bah, les restos c'est pas l'idéal. Même si on essaye de manger à peu près comme il faut et de pas prendre n'importe quoi, y a pas photo. Ça, je peux pas dire que tu peux te faire une diète McDo, ça marche pas. Ah mais c'est sûr. Est-ce que tu fais encore des gros excès justement comme on faisait quand on était jeune, là, les pizzas avec la glace, etc. Ou plus du tout? Alors bah je fais plus de gros excès dans le sens que je vais pas faire pizza plus glace. Et quand on disait glace c'était un pot d'un litre hein, de Ouais, ouais, glace. c'était la laitière, 1 litre, ouais. Donc c'était de l'excès à avoir mal au bide quoi carrément. Mais non je fais plus ça mais après je vais pas dire quoi je mange pas des pizzas de temps en temps quoi. C'est la vraie vie donc je vais pas casser les couilles à ma copine en lui disant non, va commander ta pizza ou fais-toi ta pizza. Moi je vais bouffer des haricots quoi. Bah, surtout qu'il y a un petit truc psychologique, c'est que quand t'es en couple ou quoi, si ta copine prend une pizza et que toi t'en prends pas, en fait elle va se sentir mal, tu vois. Elle va se dire putain, il m'accompagne pas, il y a que moi je vais prendre du gras. Je sais pas si t'as ça Voilà. toi aussi. Ouf, elle est pas comme ça, tu vois. Moi, il y a des soirs où elle a envie de se boire une bière, bah, il y a des soirs où si j'ai pas envie de prendre une bière, je la prendrai pas. Donc, par contre, dans l'autre sens, c'est vrai que, bah, moi, ouais, ça me fait chier quand je la laisse manger, quand je la laisse manger tout seul. Donc, c'est plus moi qui culpabilise Ah, c'est toi qui culpabilise là. que elle. Ouais, c'est marrant. Ouais, ça change. Hein. Ah, c'est marrant ça, ouais, c'est tout là. Ah ouais, t'arrives à ne rien manger quoi. Putain, je voulais te dire quelque chose, j'ai oublié ce que je voulais te dire comme truc, mais donc là on en est là. J'ai oublié ce que je voulais dire, j'ai oublié ma question. Tu m'as perdu avec ta culpabilité des écarts. Non, voilà ce que je voulais dire. Je veux dire, ouais, aujourd'hui, donc tu entraînes en salle.
Et souvent, bah, tu me dis qu'il y a souvent, tu arrives de temps en temps à trouver un mec avec qui discuter, avoir une bonne ambiance, etc. Mais nous, on a connu l'époque où justement, bah, grâce au forum internet, on n'était pas beaucoup, on se voyait chaque été, etc. On communiquait entre nous, quoi, tout le temps. On avait une sorte d'entourage pour progresser. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui débutent la musculation n'ont justement plus accès à l'entourage qu'on avait. Et je pense que c'était une force qu'on avait justement de, même si on est tous différents, etc., on avait tous nos qualités, nos défauts, des fois on s'énervait entre nous, mais on avait un entourage qui était là quoi, pour nous aider à progresser, et qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on retrouve plus. Toi qui es en salle aujourd'hui, est-ce que tu confirmes que justement c'est devenu assez impersonnel, sans réel entourage pour nous aider? Carrément, parce que ce qui était bien dans les forums, justement, c'est qu'il y en avait plein, chacun avait ses opinions, on se prouvait qu'on avait tort ou raison, enfin on se prouvait, c'est un grand mot, mais je veux dire, on s'engueulait, donc il y avait de la discussion derrière, quoi. Alors que maintenant, c'est le mec a vu ça sur une vidéo d'un youtubeur et c'est la vérité, quoi. Donc c'est même pas la peine d'aller le voir en lui disant ouais mais ton truc là ça sert à rien quoi, viens faire du coucher, ça c'est tu fais de la merde là, tu vas pas progresser. Bah, et tu rigoles, mais quand j'ai été à Fitness Park il y a quelques semaines, j'ai fait une séance là parce que j'étais dans le sud pour dire voir Yann et Fabien. Et ben les 3 bancs de coucher étaient libres. Le truc improbable, tu sais, le truc, moi je me souviens dans ma première salle donc à Tremblay en France, la salle n'existe plus, mais quand tu arrivais, il y avait 5 bancs de coucher, les 5 étaient pris, mais tout le temps. C'était très rare que le banc soit libre quand tu arrives, quoi. T'étais obligé d'attendre. Et là, je suis arrivé au Fitness Park et tous les bancs de coucher, il y avait 3 bancs, étaient libres. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Je me dis, c'est pas possible, personne ne fait de coucher. Alors à ma salle ça va, il y a le banc de coucher est quand même assez souvent pris on va dire, mais par contre ouais il y a des trucs du genre la poulie, il y a des mecs qui font leur entraînement en entier sur la poulie vis-à-vis quoi. Donc c'est assez impressionnant avec des mouvements que que je connais pas. Non, mais c'est vrai que pareil, à l'époque, on faisait notre liste d'exercices, c'est un peu celle qu'on retrouve aujourd'hui sur le club super physique, quoi, mais j'imagine que t'as pas trop changé, à part pour le dos, parce que t'as accès à des machines un peu convergentes, Voilà. etc. Et à une presse à cuisse pour éviter de faire du squat, mais que ton entraînement n'a pas changé des fondamentaux qu'on faisait, à savoir du coucher barre, du curl à incliné, j'imagine des élévations latérales peut-être en série longue comme avant. Bah voilà, non, c'est vrai que je fais les exos qu'on a toujours vus, je fais pas de trucs exotiques qu'on peut voir maintenant en salle ou sur YouTube. Et non, c'est clair que moi c'est pour ça que j'aime bien m'entraîner avec des gars un peu plus âgés, qui connaissent ça, qui savent mettre l'intensité, plutôt que de m'entraîner avec des jeunes qui quand à la fin de l'entraînement tu vas au vestiaire enlever ton t-shirt et que tu n'arrives pas à l'enlever, te disent mais ça fait combien de temps que tu t'entraînes, et là tu leur dis bah ça fait 10 ans, et ils disent ah. Donc, tu vois dans leur regard que qu'ils sont dégoûtés. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un monde un peu de facilité. Si c'est dur, euh, si c'est difficile, on va se dire bah non. Ah non, c'est trop difficile. Alors que nous, on se disait, j'en parlais avec Fabien dans la précédente interview, quand c'était dur, on se disait ah ouais, bah on va le faire. Allez, on y va quoi. Et on n'avait pas ce truc de dire ah non, putain, il va falloir 10 ans. En fait, on se disait même pas il faut 10 ans. On pensait à voilà. l'objectif et on y allait quoi. C'est clair, moi je les ai même pas vu passer ces 10 ans, et moi ma seule idée c'est de continuer la muscu à vie quoi, j'ai pas d'objectif en tête, je veux juste tout continuer à progresser. Et c'est clair que quand on voit les mecs qui arrivent tout maigres là, ça fait 3 ans qu'ils sont tout maigres et qui te disent mais ça fait combien de temps que tu t'entraînes putain, et tu vois que les mecs vont finir par arrêter quoi, parce que Ouais, ils c'est ont pas le truc. Et je me souviens aussi, donc c'est un peu un podcast de vieux parce que c'est les souvenirs. Hein. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais je me souviens que pendant des années, justement, t'étais un peu gras, etc. Et bon, t'étais costaud, quoi, mais on n'aurait pas trop dit que tu faisais de la muscu quoi, pendant au moins 2, 3, 4 ans, jusqu'à ton régime, justement. Un peu comme moi, on a fait notre premier régime et d'un coup, ça a tout changé, quoi. Mais au bout de 4, 5 ans, justement. Ouais, bah après ça permet surtout de dire qu'on voit à ce moment-là que c'est la diète qui reste le plus important, donc de quand même faire attention et que la solution c'est pas de manger Est-ce que des tu sens que pizzas t'as et eu de la aussi glace. une sorte d'un coup de boost après ton premier régime? Ou pas? Bah, un coup de boost au niveau motivation, ouais, parce que du coup on se dit merde, ouais je suis sec mais mais y a plus rien quoi. Donc c'est là que c'est sûr qu'on prend conscience que va falloir être beaucoup plus sérieux, aussi bien au niveau entraînement que diète.
Pour finir, je crois que tu as un petit site internet que tu tiens plus à jour, tu m'as dit, mais qui reprend. Tu peux nous expliquer un peu ce que ça reprend, mais de mémoire, ça reprenait des discussions qu'on avait sur les forums à l'époque ou... Ouais, alors il y a beaucoup d'articles de Gundil qui m'étaient sur Planète Mus, sur Superphysique et de discussions ouais, qu'on avait sur les forums. Donc c'est vrai on va dire, c'est beaucoup axé entraînement. Hein. Et c'est vrai que c'est pas mal de conseils qui sont repris, que j'ai pas forcément écrit, hein, du coup, contrairement à Superphysique. Mais c'est toujours intéressant à lire. Moi, de temps en temps, ça me fait plaisir de relire justement un article de Gundil ou une discussion qu'on avait, parce que c'est différent de ce qu'on voit encore aujourd'hui, quoi. Ouais, mais c'est vrai on avait des vraies discussions, c'est ça qui me manque. Et c'est pour ça, je sais pas si t'as vu, mais on a relancé un peu le forum Superphysique, il y a les forums Superphysique. Maintenant, tous les jours, je lis un peu le forum, je participe, Fabrice aussi. On essaye de relancer un petit peu. On a même mis une rubrique, un forum pour le club Superphysique, pour justement essayer de recréer un peu cette ambiance qu'on avait, ces vraies discussions. Parce que les réseaux sociaux, comme c'est du rapide, sans arrêt, etc., ou même du YouTube, etc., en fait, on a plus ces discussions qui sentent la fonte, en fait. Ouais, c'est vrai que bah, pour moi, l'intérêt des forums qu'on voit malheureusement plus trop, c'était clair que c'était ça, quoi. C'était d'avoir la discussion et de plus avoir. Bon, et après, c'est sûr on se trompait. Hein. Une année, on disait ça, c'est bien, puis l'année prochaine, l'année suivante, je veux dire, on disait bah non, en fait, c'était de la merde. Ouais, On fait autre chose, mais. on revenait quand même sans arrêt aux fondamentaux, quoi. On se disait, bon, allez, à la fin, faut faire du coucher, quoi. Hein. On se disait, voilà, si tu réagis pas au coucher, bon, c'est un peu cuit, quoi. Voilà, alors que c'est vrai que maintenant, avec toutes ces vidéos qu'on voit, bon bah c'est plus la Maintenant, même tu chose. fais du coucher avec haltère, un bras, avec une rotation, en passant de la supination à la pronation, sur une Swiss ball. Voilà. Ouais, mais je le vois souvent à la salle, je comprends pas son concept. Les mecs qui prennent un poids de 20 kilos là et qui font du coucher serré avec ça, mais j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous faites là, il y a 20 kilos là, vous le prenez dans la main, dégagez du bord là, moi j'en ai besoin pour faire quelque chose de bien. Ce qu'il y a en Oh, salle, ça. moi, quand je m'entraîne dans les salles, donc pas au Super Physique Gym, pas dans ma salle, mais ce qui m'énervait, c'était ça des fois, c'était que toi, t'es sérieux, tu sais, t'essayes de progresser, etc. Et t'as des mecs, ils prennent du matos et ils font n'importe quoi, et puis ils en ont pour une demi-heure, quoi. Et toi, t'es là, tu dis, ouais, mais tu veux pas me laisser la place et tout. Et le mec, tu lui dis qu'il fait n'importe quoi, il va s'énerver, car en plus, comme on est à l'entraînement, on est un peu énervé, on a notre ego, etc. Et c'est vrai que ça me rendait fou, ça. Mais en fait, ils essaient de travailler le milieu des pecs, si t'as pas compris, mais. Ouais, non, si, c'est assez marrant. Donc, du coup, moi j'ai une bonne technique pour ça. Donc, tu vois le mec avec son petit poids de 20 kilos qui est sur le banc de coucher, par exemple. Donc, la barre est vide, mais il est sur le banc de coucher. Ou alors, il a deux disques de 5 avec les stop disques pour faire un superset venu d'ailleurs. Donc, moi je lui demande d'alterner. Puis, tu mets deux poids de 20 de chaque côté. Et tu lui dis, bon, bah, si tu veux alterner avec moi, tu les décharges, quoi, les poids. Donc, du coup, le mec finit par se barrer. Ça, c'est la technique. Ouais, c'est une bonne mais c'est vrai, ça, c'est une bonne... Il y a une bonne technique comme ça, c'est à la presse à cuisse avec les mecs aussi, quand tu tournes, et puis, tu sais, tu mets 200, 300, 400, et puis le mec dit, putain, merde, faut enlever 10 disques à chaque fois, il devient fou, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est la bonne technique Non, quand mais il ça, y a c'est une c'est machine la bonne technique quand le mec est pas vraiment motivé, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de tourner avec des mecs, justement, qui étaient motivés, et on déchargeait ensemble, et le mec faisait vraiment Voilà. sa séance, etc. C'est juste que, je sais plus dans quel podcast j'en parlais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la musculation c'est tellement démocratisé, le fitness est tellement devenu une mode qu'on retrouve beaucoup de personnes en fait qui sont un peu perdues en fait. En fait, ils sont en salle de Bah, musculation, mais ils sont perdus, ils savent pas trop pourquoi ils sont là pour la facilité, d'avoir le physique, etc. Et à un moment, il faut bien le dire, quand t'es naturel, etc., comme on l'est, il n'y a pas de facilité en fait. Il va falloir que tu cravaches, il va falloir que tu sois motivé, il va falloir que tu en veuilles quoi. c'est clair que de toute façon, après, moi, il y a une vérité assez générale en salle, c'est que bah, moi, je vois très bien quand je m'entraîne entre midi. Donc, entre midi, c'est une certaine population qui vient s'entraîner. On va dire, en général, c'est des gens sérieux, des gens qui travaillent. Tu vois les mecs progresser, vraiment. Alors que quand j'y vais le soir, bah là, tu vois, c'est des jeunes, on va dire, hein, au final, le soir après l'école, ou voilà, des mecs qui sont moins réguliers concrètement. Et tu vois très bien que bah, les mecs qui viennent s'entraîner le soir, bah, c'est pas du tout les mêmes niveaux d'entraînement. Moi, ça fait je disais, presque 3 ans que je suis en salle, et bah, il y a des mecs qui sont les mêmes depuis 3 ans, ou pas, hein, mais les mecs n'ont pas progressé, quoi. Alors que ceux du midi, population plus âgée, ouais, progressent.
Donc je pense que pour le coup, cet effet internet actuel a plus un effet néfaste qu'autre chose, parce que bon bah entre midi tu peux donner des conseils, échanger et tout. Le soir c'est même pas la peine quoi. Tu demandes d'alterner puis ça s'arrête là quoi. Il y a pas de discussion. Bon, bah en gros, choisissez bien vos horaires d'entraînement, quoi, hein. Si vous voulez les choisir, Exactement. allez-y le midi, parce que sinon. Mais c'est vrai que le midi, en général, il y a moins de monde. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait des salles commerciales, mais il y a moins de monde le midi que le soir, et c'est en général effectivement plus sympa. Parce Et que c'est des puis gens, bah comme tu dis, qui travaillent, qui sont dans la vie active, des gens plus normaux en fait, qui sont plus peut-être équilibrés. voilà, et puis bah le mec qui y va le midi, c'est le mec qui va pas au resto ou qui va pas se promener avec les collègues ou qui va pas regarder ou jouer sur son ordinateur de bureau. Donc c'est le mec qui y va voilà parce qu'il est à fond quoi. Alors que le soir c'est plutôt je pense les mecs qui se disent allez on va ensemble à la salle machin, on va rejoindre un tel ou un tel et tu les vois plus discuter et rigoler que vraiment s'entraîner quoi. Bah, de toute façon, c'est simple, hein, moi, il y a une réalité, c'est que le midi, si je vais faire les pecs, ben, je vois que toute la rangée des poids de 30 à 50 kilos est plus ou moins prise. Par contre, si j'y vais le soir, bah, il y en a pas un qui a touché les haltères de 30 à 50 kilos. Par contre, ceux de à 20 kilos, il y en a plus un de libre, quoi. Donc, c'est assez flagrant comme Ouais, exemple, après, c'est peut-être des concrètement. jeunes qui débutent, qui viennent le soir aussi, il y a peut-être ça aussi, mais c'est vrai que. C'est vrai que ouais, cette mode, bah, moi, j'en parlais, je sais plus quoi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu fais de la musculation, à l'époque, nous, quand on était balèze, etc., bah, on sortait de la norme en quelque sorte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mecs quand même qui arrivent à venir balèze bah, grâce aux produits dopants, hein. Ça s'est quand même beaucoup démocratisé, je trouve. On le voit bah, également sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., même si les mecs le disent pas. Et donc aujourd'hui, ouais, on a plus. Ouais, il y a plus grand monde qui tient. En fait, cette démocratisation me fait dire parfois que. Dire que tu fais de la muscu aujourd'hui, t'es un peu associé, même si ça a toujours été connoté, hein. Là, t'es quand même associé aux mecs qui réfléchissent pas, Ah bah c'est clair, de qui toute ne durent façon. pas, etc. Parce que beaucoup de personnes, voilà, qui font de la musculation, en fait, font ça un peu au hasard, quoi. Bah c'est clair, moi, ce qui est assez marrant, bah, aussi bien en salle qu'au travail, c'est que des fois on me demande mais tu fais quoi comme travail? Et puis quand je réponds, on me fait ah bon, t'as pas la tête à ça? Ah bah, ça veut dire quoi ça, connard, t'as pas la tête à ça? C'est pas- Bah, je sais pas, Donc si tu leur demandes pas, t'as la tête à quoi? ah non, je demande même pas, mais Tu devrais c'est demander vrai un que coup pour voir, qu'ils te disent, ah, tu devrais faire ça. j'ai la tête, j'ai la tête à porter des packs d'eau, enfin je sais pas. Ouais, Putain, je enfin, sais pas. C'est une telle de McDo, mais c'est marrant, hein, cette connotation qu'il y a avec la muscu et qui s'accentue, je trouve. Et c'est dommage parce que je pense que tout le monde a l'envie de bien faire. C'est juste que, comme tu dis, beaucoup sont perdus, c'est beaucoup démocratisé, etc. Et que s'ils avaient bah, les bons conseils, le bon encadrement, le bon entourage comme on a eu la chance, je pense, d'avoir ça, bah, je pense que on aurait une toute autre image, quoi. Et que la muscu, justement, ouais, quand tu veux performer, que t'es naturel et que t'es pas spécialement le plus doué, bah, faut sacrément réfléchir, quoi. C'est pas, ouais, faut bah, avoir envie, faut se donner, etc. Mais à un moment, faut quand même réfléchir à ce que tu dois faire, parce que sinon, tu n'avances pas, quoi. Et donc, c'est ouais, tout sauf un sport de béné, quoi, normalement. ouais, et puis après, les objectifs sont plus les mêmes aussi, je pense, aujourd'hui, parce qu'encore une fois, avec l'exemple de la salle, les mecs qui viennent s'entraîner le midi, donc population plus âgée, on va dire, ont plus envie, bah, soit de maigrir, voilà, si c'est des gens qui se mettent au sport, mais qui le font vraiment sérieusement, ou de devenir balèze. Alors que ben, les gars plus jeunes que tu vois venir s'entraîner le soir, c'est plus, bon, ben, je veux des abdos et puis des petits bras, quoi, mais ça s'arrête là. Alors que nous, on avait pour objectif, ben, c'était ça, c'était de devenir énorme. Et bah, évidemment que. Bah oui, parce on a dû changer. Je sais pas si t'as vu, on a changé notre dixième commandement. On avait mis énorme et sec à l'époque. Et en fait, il nous a Ouais, été un peu volé par Thibaut InShape, ouais. qui, comme par hasard, n'était pas au courant. On va y croire, hein. Il est avec nous à l'époque sur le net, mais bon, on va dire ça comme ça. Et donc, bah, je l'ai changé au final, mais c'est vrai que nous, notre dixième commandement, c'était énorme et sec. C'est clair, On c'est disait plus les énorme et mêmes. sec, tu deviendras. Et bon, bah, je l'ai changé quoi, il y a peut-être 3 4 ans là, quand Thibaut est bien monté sur les réseaux, pour justement qu'on nous assimile pas et puis qu'on nous dise pas, ouais, vous avez copié, nanana. Mais et bah, tu vois, là, je l'ai dans mon salon justement. Moi, j'ai encore l'ancien tableau là, énorme et sec, le dixième commandement, je l'ai encore.
Et donc on a changé Ah ouais. par meilleur tu deviendras, donc Ah, qui est ça, c'est des plus conneries, ça. général. C'est la version tout public, mais non, moi, c'est vrai que c'est toujours ça que j'ai en tête. Et c'est Mais pour ça et que. donc tu as un t-shirt avec marqué énorme et sec. Non, j'ai un t-shirt Skitech Get Big Get Fast. Bon, bah, le fast, c'est autre chose, mais. Mais oui, à l'époque, Citec faisait des super t-shirts, je me souviens. Ouais, j'en ai encore pas mal des t-shirts comme ça que je mets justement pour m'entraîner. Ouais, ils faisaient des super motifs et tout. Franchement, ils étaient super quoi. Ils étaient pas hyper bien coupés, mais ils avaient des super motifs quoi. Ouais, non, c'est vrai que ça, pour le coup, l'esprit de l'entraînement, moi, j'ai gardé celui-ci, donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est assez particulier, où je m'entends mieux que, bah, comme tu dis, avec des mecs qui ont un peu plus d'ancienneté, quoi. Ah, t'as vieilli mon gars aussi, hein, t'es plus tout jeune là. Ah, aussi. Oh, ouais, c'est cool. Ouais, si. Bon, bah je pense on a fait pas mal le tour. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Coston? Ben, qu'est-ce que je voudrais rajouter? Ouais, je voudrais rajouter un truc, c'est que ça pourrait être cool de, de tous se revoir, et puis de peut-être en faire profiter, d'en faire profiter les gens. Donc ça, ça pourrait être un Ouais, projet bah sympa. normalement Yann et Fabien, tiens, Yann aimerait bien venir cet été-là, donc Fabien, faudrait qu'il vienne avec. Donc si Fabien vient, bah je te dirai, si t'es pas en vacances. Après, comme je t'ai dit, c'est compliqué en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient là avec nous au début de la team Superphysique, qui ont complètement disparu, sont plus du tout joignables ou quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que bon bah c'était un peu l'âge d'or de la muscu naturelle, si on peut dire, sans dopage quoi. Mais ouais, ce serait cool ça. Bah si on arrive à faire ça, ouais, ce serait bien. Si on veut te contacter, comment on fait? Bah, si on veut me contacter, je passe toujours de temps en temps sur les forums, donc on peut m'envoyer un message. Même que j'y participe pas forcément, je m'y connecte. Après, sinon, bah, il y a toujours possibilité de passer par Facebook. J'accepte en général les gens, hein. Et par mon site. Bon, malheureusement, par mon site, je reçois plus de spam qu'autre chose en ce moment. Mais ouais, n'hésitez pas. Voilà, donc bah, je mettrai de toute façon pas mal de liens sous le podcast pour retrouver Coston alias Eric. D'ailleurs, allez, on finit là-dessus. Pourquoi Coston comme pseudo à l'époque? Alors, Coston, c'est parce que quand j'étais plus jeune, ado, j'aimais beaucoup le skate et c'était un champion, hein, on va dire ça, de skate en fait. Et il s'appelait aussi Eric. Et c'est pour ça que j'ai pris ce pseudo-là. Et après, c'est devenu Coston Démon avec Yann. Ouais, ouais, moi je me souviens plutôt de Coston Tige, mais Et Coston Tige aussi, de par mes 50 kilos du début. Mais c'est vrai que c'est un pseudo que j'ai toujours gardé, même dans les jeux vidéo. C'est un truc que j'ai jamais changé parce que c'est vrai que et des fois tout le on monde. on se reconnaît grâce à ce pseudo ou pas du tout sur les jeux vidéo, non? Ouais, sur le jeu vidéo, ça arrive sur console, ouais. Mais c'est plus à la salle en fait, en vrai, qu'on me reconnaît. Grâce à Superphysique, et c'est vrai que ça arrive assez souvent et ça fait assez bizarre, quoi. Parce que c'est vrai que je participe plus, mais les mecs, quand même, bah, peuvent voir sûrement dans la galerie et tout ça, ou se souviennent, ou voient des discussions, donc c'est Ouais, mais assez marrant. c'est vrai qu'à l'époque, quand on a sorti, beaucoup voulaient te ressembler quand t'avais bien progressé et tout. Et à un moment, les mecs disaient, ouais, nous on veut ressembler à Coston, on veut ressembler à Coston, pas trop gros, etc. Quand t'avais fait ton régime, les mecs voulaient ressembler à ça, quoi. Donc, C'est vrai, il y en a souvent qui me disent, ah, la photo dans l'eau, là, couché, machin, putain. C'est vrai que c'est assez cool et bah, on va pas dire d'avoir cette reconnaissance, mais voilà, qu'on s'en souvienne, quoi. C'est assez cool. bon, bah, nickel. Bon, bah, merci de t'être prêté au jeu de l'interview. Et on vous laisse, comme d'habitude, avec plein de liens sous le podcast. Si jamais, je conclus, comme d'habitude, si le podcast vous a plu et que vous souhaitez soutenir Superphysique et ses podcasts, vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes en tapant Superphysique Podcast et en nous laissant bien évidemment une note de 5 étoiles et un petit commentaire encourageant. C'est ce qui nous rend le plus service sur ces podcasts. Vraiment, donc merci d'avance à ceux qui prendront le temps de le faire. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Salut! Salut à tous, merci Ruizy, et bombardez les mecs.